Alors bonjour tout le monde, ici Mister Sushi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo review de ma collection de Transformers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la review, le review de Tarn dans la collection Legacy Evolution Voyageur Class. Alors aujourd'hui on se retrouve pour on se retrouve avec cette magnifique figurine, ce magnifique tank et son mode alternatif. Mais avant de passer, je vais raconter une petite histoire sur ce personnage. Parce que c'est un personnage que il aurait pas dû avoir de figurine à la base. C'était pas un personnage qui était au premier plan. Le monde l'a aimé parce qu'il a un très bon design et je comprends. Et surtout parce que son background était quand même assez stylé. Mais que c'est un personnage de comics. Et que pas beaucoup de personnes ont vu les comics. Alors, donc Tarn, c'est qui? Alors, Tarn est un Decepticon, un soldat d'élite des rangs de Megatron, qui fait partie de la DJD. DJD, Decepticon Justice Division, qui est une division, qui est un groupe de soldats d'élite qui a été formé, qui a été créé pour traquer les traîtres, les déserteurs des rangs de l'armée de Megatron. Tout simplement. Alors, leur mode opératoire, c'est torture et torture. C'est juste ça. Ils traquent sans relâche et ils torturent pour avoir plus d'informations. C'est vraiment des gros bourrins, des gros bâtards. Bâtards. Ils ont comment transformé un espion, un espion Autobot qui était dans leur rang en simple chien, donc oui. Alors, on vient avec ce magnifique tank cybertronien que j'adore, avec les détails sur les chenilles, le devant, avec les 4 canons. Ça fait très bourrin, ça fait très bourrin. J'adore cette figurine, honnêtement. J'adore ce mode tank. Alors, on y va. Donc, on va commencer par la transformation. Alors, on a ces deux canons-là qu'on va enlever pour l'instant. Alors, pour la transformation, c'est très simple. On va revenir... juste revenir aussi sur le mode... on va pas vraiment les parties du robot, on va pas qu'ils se transforment en robot. C'est ce que j'aime. Des transformeurs qui prennent des moldes hypertroniens. T'as pas l'impression que c'est un robot. T'as juste l'impression que c'est un tank. C'est simple, un tank bizarre, mais un tank. Du coup, on va venir avec les jambes et on va les déplier comme ça. On va les déplier pour se laisser le champ libre ici. Alors, nous allons venir faire déplier ça. On va commencer par le torse. Alors déjà, le robot commence à se former un peu. Alors, on va venir détacher ça. On va venir soulever ça ici. Et venir le tourner. Si j'y arrive. Voilà. Et venir le rentrer ici. Fermez ça. Snap de même. On vient redresser le bras. Et faire pivoter cette plaque ici. Comme ça. Voilà. Et on va venir relever ça ici. On va venir faire pareil de l'autre côté. Alors, on soulève ça. On fait tourner ça ici. Hop là. Comme ça. On va dresser le bras. Je fais la plaque. Et mettre le en position. Et là, on va venir tourner cette pièce-là, qui est extrêmement cool à manipuler, parce que la manipulation de cette pièce-là est quand même assez simple. En fait, on fait juste venir la déclipser, et c'est une pièce qui est juste sur un système comme ça. Donc, on peut venir la faire tourner et lever les canons ici pour donner le backpack. C'est une figurine qui a un très petit backpack, que je trouve quand même assez intéressant, parce que toutes les figurines d'aujourd'hui ont toutes des énormes backpacks en arrière. Et c'est tout disgracieux. Alors, on vient former ça ici. On va juste relever la tête. Hop là, qui était logée dans le torse. Hop là, on va venir la tourner. Et on va venir tout simplement presser sur les bras pour les rentrer dans le torse. Et voilà. Et on va venir baisser le torse, la plaque de torse. Et on va venir faire entrer cette pièce-là ici. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va venir ouvrir les jambes complètement. Puis les jambes, voilà. Et on va venir ouvrir les pieds. Et voilà, on a... Merde là. La caméra est on va juste dézoomer un peu. Je veux juste dézoomer un peu. Et on a le magnifique Tarn en Legacy Evolution Voyageur Class avec le canon
qui vient ici. Alors, le canon, il y a plusieurs fonctionnalités. Déjà, on peut le mettre comme ça, si on veut, et on peut aussi lui mettre dans le dos. Vraiment, ici, on va venir rentrer. Donc, on va venir juste le rentrer ici, comme ça. Hop là. Pour lui donner un effet. Pour qu'il fasse un genre de canon dorsal. Honnêtement, je trouve ça pas vraiment super. Je trouve que c'est une fonctionnalité qui est pas vraiment cool. Voilà, ça va donner un effet comme ça. Alors, pourquoi je disais que c'est un personnage qui... oui, non, en fait, aussi, il y a une autre fonctionnalité avec les canons. On peut former un sniper avec. Je sais jamais quel canon va avant le premier, mais voilà. Ce qui est la particularité avec cette figurine, c'est la seule que j'ai, la seule de mes figurines qui a cette particularité-là. On peut ouvrir les mains comme ça. Attendez un peu, je vais le montrer dans la caméra. On peut bouger les bras de même. C'est pas vraiment... C'est quand même bien. Le seul problème, c'est que ça fait en sorte que la figurine tient mal les armes. Voilà, donc on peut lui faire ça de même. Ça lui fait un sniper. C'est quand même assez cool. C'est quand même assez cool. Mais moi, je préfère lui garder le canon dans ses bras. Je préfère lui faire garder le canon sur son bras. Parce que ben, ça lui rajoute déjà un flow. Quand même assez cool. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'on peut lui donner plein de poses. Il y a vraiment des articulations de partout au niveau des bras. Vraiment, c'est une figurine qui est très articulée. Le seul bémol que j'ai, c'est que pour lui faire tenir une pose quand même assez stylée, c'est toute l'épaule au complet qui doit lever. Et vu que le canon est quand même assez lourd, ben, cette articulation a tendance à tomber. On peut lui donner des poses quand même assez intéressantes, quand même assez cool. C'est une très belle figurine. Alors, je vais en venir pourquoi cette figurine-là n'aurait jamais dû sortir. Et que, ben, en fait, c'est simple, c'est que c'est un personnage qui n'apparaît seulement dans les comics et dans Cyberverse. Dans la troisième saison, en tant que soldat parfait de l'armée de Megatron X, qui est un Megatron alternatif, noir, que je vais mettre le design. Honnêtement, c'est un personnage qui n'aurait jamais dû apparaître, mais bon, à cause de son apparition dans Cyberverse, ils ont été obligés de la faire. Et c'est une très belle figurine qui a réussi à nous donner un autre mold que je n'ai pas malheureusement, qui est tout simplement super cool. J'ai pas le nom du personnage malheureusement, mais qui a donné ce mold-là, ce personnage-là que je vais mettre à l'écran tout de suite. Comme je l'ai dit, c'est une super belle figurine. Elle coûte un petit peu cher, c'est du Voyageur classe. C'est pas un Deluxe, mais c'est un Voyageur classe. Quand même, ça coûte, elle coûte quand même assez cher, 40$. Pour une figurine comme ça. Honnêtement, ça les vaut. On peut y faire tenir plein de poses. Moi, la pose que je lui donne souvent, c'est celle-là. Mais on ne voit pas parce que la caméra est trop haute. Mais voilà, je lui donne souvent cette pose-là. De par sa prestance et ses couleurs qui sont juste magnifiques avec le logo Decepticon sur le torse en or et les petites touches dorées un peu partout, le mauve et le gris et le noir qui vont super bien ensemble, qui se marient avec l'aspect translucide des translucides lumineux, des figures, des designs de la continuité IDW, comme on peut voir ici, qui a un côté très translucide. Oh, la figurine. C'est une figurine qui est tout simplement belle. Juste le côté avec le masque sur le dessus, le masque du logo, le logo Decepticon qui vient former son masque, qui est juste, tout simplement qui rajoute un flow. Déjà, le design de base est extrêmement beau. Et que l'avoir en figurine, honnêtement, j'ai été content de le trouver. Donc du coup, c'est une figurine que je suis content d'avoir, qui est extrêmement belle, qui a tellement de détails un peu partout. C'est sûr, ça fait un petit peu jouer, mais bon, je l'adore. Et juste pour le fait que c'est un personnage qui est quand même assez obscur, parce que c'est un personnage qui est de la continuité du W, donc forcément, c'est pas tout le monde qui connaît. Et bien juste pour le coup, bravo Hasbro, vous avez fait l'une des meilleures figurines, voire la meilleure figurine de toute ma collection. Probablement une meilleure figurine, probablement la deuxième meilleure figurine après mon Nova Prime qu'on va probablement voir à la prochaine vidéo. Dites-le en commentaire si vous voulez voir Nova Prime. Je mets une image de Nova Prime et je vais vous laisser une petite bout de l'histoire de Nova Prime qui est juste
Un personnage qui est extrêmement stylé par son design et sa carrure. Mais bon, pour moi, on va revenir sur le sujet principal. C'est une très bonne figurine. Si vous avez les moyens, si vous la voyez, je vous la conseille. C'est un bon début. Si vous avez son deuxième mode, que j'ai pas son nom, mais que je mets à l'écran encore une fois, si vous pouvez vous l'avoir, je vous la conseille. Bon, du coup, c'était Mister Sushi pour cette review sur Tarn Legacy Evolution. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ça, moi, je vous dis ciao tout le monde et bonne soirée.